Bonsoir à tous. Enseignants et parents d'élèves dans la rue, le collège de Remoulins s'est à son tour mobilisé ce matin. L'inquiétude du monde de l'insertion, les associations demandent au Conseil général de revoir la baisse de leur budget. Le ballet du théâtre de Genève à Nîmes ce soir et demain, 2 pièces sont à l'affiche. Pas de cours au collège Voltaire ce mercredi. Enseignants en grève et parents mobilisés ensemble pour dénoncer les conditions de la rentrée prochaine. L'établissement de 700 élèves se verrait amputé de 45 heures d'enseignement, soit l'équivalent de 2 postes et demi supprimés. Une situation insupportable pour les parents. On nous supprime des heures et moi en tant que maman je me dis comment on va faire pour aider nos enseignants. Donc on manifeste aujourd'hui parce que nos enfants seront en difficulté, ils n'y arriveront pas, on va les sacrifier. La leçon pédagogique du jour consistait pour la centaine de manifestants à défiler dans les rues de Remoulins pour informer la population. Supprimer nos enfants, sacrifier, postes supprimés, nos enfants. Dans un collège vétuste et déjà à l'étroit, les conditions d'enseignement risquent de devenir très compliquées dans l'avenir. 30 élèves par classe, ça veut dire des élèves qui sont serrés, qu'on ne peut pas déplacer dans les cours, ça veut dire qu'on ne peut plus aider ou difficilement aider les élèves en difficulté. Ça veut dire des conditions de travail inacceptables et surtout des conditions d'enseignement inacceptables pour les élèves. Le directeur de l'inspection d'académie doit venir nous voir en juin, donc c'est déjà un beau rendez-vous qu'on peut lui proposer. De retour devant le collège, un cours symbolique a été organisé devant une classe surchargée, une image que personne n'ose imaginer à Remoulins. L'inspecteur d'académie renonce à 4 fermetures de classes dans le Gard. Parents d'élèves, enseignants et syndicats sont parvenus à mettre un peu d'humain dans la bataille des chiffres hier en préfecture. L'école Bruguier, par exemple, faisant valoir ses élèves en grande difficulté à récupérer une classe. Bouillargues, Prosper Mérimée et Laval-Pradel ont-elles fait valoir de nouveaux effectifs. Là, la carte scolaire s'est fait vraiment à flux tendu. On avait 42 postes attribués pour le Gard. Il aurait fallu avoir quasiment 10 postes de plus pour faire une rentrée correcte. Les départs et arrivées de population pendant l'été pourraient encore modifier la carte scolaire à la rentrée prochaine. Derrière ces manifestants, plus de 2000 emplois sont en jeu. Ces collectifs gardois viennent d'apprendre que le budget alloué par le Conseil général doit reculer de 10% cette année, après déjà plusieurs baisses successives depuis 2008. L'économie serait d'environ un demi-million d'euros, une goutte pour le département, mais beaucoup trop pour les associations. On jongle avec nos budgets, on a fait des efforts aussi pour faire des économies, parce qu'il faut en faire aussi. Mais là, aujourd'hui, on va avoir de sérieuses difficultés si on nous baisse encore les aides pour rejoindre les deux bouts. Et les associations, les structures ne tiendront pas. Près d'une soixantaine d'associations sont ici présentes. Leur travail, réinséré par l'économie ou le social des exclus. Chaque année, elles permettent à 1200 personnes de sortir du RSA. Nous sommes face à ces personnes qui n'ont plus d'espoir quasiment. L'espoir, c'est déjà de se retrouver, de pouvoir être un peu revalorisés puisqu'ils s'estiment laissés pour compte. Et effectivement, il faut les prendre en compte, les amener à nouveau à être des citoyens et non plus des personnes qui rejettent la société et qui effectivement n'ont plus leur place pour eux dans la société. Et ça, c'est terrible à vivre. Une délégation a été reçue au Conseil général en attendant la commission permanente prévue vendredi. Le dernier derby entre Nîmes et Montpellier remonte au 21 décembre dernier. Match de folie qui s'est soldé par une victoire sur le fil pour les joueurs de Patrice Canaillé. Les Nîmois sont prévenus, un match chaud en perspective après une lourde défaite à Chambéry, 35-25. Pour le capitaine, les joueurs doivent relever la tête et arracher la victoire pour ce derby. Si on est présent dans nos têtes, si on est présent physiquement, le handball après c'est facile. Mais il faut d'abord bien rentrer dans ce match et tout se passe dans l'échauffement et dans les vestiaires juste avant le match. Avec une 9e place, les joueurs de Jérôme Chauvet assurent le maintien dans l'élite. La rencontre de jeudi soir semble cruciale. On va devoir faire face à une équipe de Montpellier peut-être plus costaud, même si peut-être sur le papier il y a moins de noms que d'autres années, mais par contre il y a peut-être plus de vie dans cette équipe. Donc grande méfiance et nous devons aborder ce derby avec la plus grande vigilance et en tout cas avec la plus grande ferveur possible parce qu'il nous la faudra. Battez-vous les gars!
Le match demain va se jouer à guichet fermé. La ferveur du public nîmois n'est plus à démontrer pour ce type de confrontation. Allez! Le ballet du Théâtre de Genève fait étape à Nîmes pour la 4e fois en 8 ans. 2 pièces sont à l'affiche de cette tournée, passée par les États-Unis et Monaco. La première, Glory, rend hommage au baroque et à la musique de Handel. L'esthétisme du grec Andonis Phoniadakis mêle audace, intensité, fluidité et exubérance. La seconde, Lux, est signée du Suisse Ken Ossola sur la musique du Requiem de Fauré, à l'opposé de la première. Autant Glory est exubérant et virevoltant, autant Lux est sur la retenue, c'est une espèce d'éloge de la lenteur, de promenade méditative, tout est suggéré, alors que dans Glory, tout est affirmé. Mais évidemment, la musique Fauré d'un côté, Handel, donc évidemment aucun point commun. Mais sur le fond, et l'une et l'autre parlent un peu de la même chose. C'est-à-dire on parle quand même de choses extrêmement sensibles et quelque chose, sans vouloir être trop mystique, quelque chose qui vous entraîne vers le haut. Au total, 22 danseurs composent ce ballet dont le talent est désormais reconnu dans le monde entier. Après une première représentation ce soir, le ballet du Théâtre de Genève sera à nouveau sur scène demain soir.